Et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci surtout de votre fidélité à cette rubrique. Comme annoncé, nous avons le privilège d'accueillir ce matin sur le plateau le numéro 1 de l'institution policière, Michel-Ange Déon. C'est avec un peu de plaisir qu'on a accueilli là. DG, bonjour, bienvenue à Métropole. Bonjour Wendel, bonjour tout auditeur, téléspectateur, Métropole et même internaute. Parce que dans une minute, ça a un peu le monde branché. Oui, et surtout que, m'a profité de faire reproche là publiquement, surtout DGPNH n'a pas passé dans le point en tant que DDO, en tant que commissaire de Port-au-Prince, je crois. Mais comme directeur général, ou pas jamais passé. Dans le point. Non, dans le cas là, c'est clair. Oui, voilà, c'est vrai, c'est vrai. Bon, et avant de commencer, il faut que moi publiquement remercier le commissaire Gospel qui était porté assistance hier soir à un collaborateur qui était victime d'un braquage hier. Mais par la suite, nous avons apprendre que le commissaire Gospel prend balle et dans Delma 95. Question, est-ce que santé stable? Plutôt stable. Je vais recevoir soin et je garantis depuis hier soir, je vais retourner sur la rue. Capable de retourner. Mais ils disent nous que c'est dans Delma 95, c'est à des gens qui ont mis des caoutchoucs qui tirent sur la police. Depuis l'intervention hier, et DCPA, tout directeur départemental, les responsables de commissariat, les responsables des unités spécialisées de la PNH, ils ont mis en application un plan de sécurité que nous-mêmes nous avons adopté dans le jour par rapport justement à des rumeurs et des menaces de toutes sortes et que nous-mêmes nous attendons dans la rue. Donc c'est dans le cadre des marches ça justement le commissaire là lui-même est victime. Mais ça n'a pas intimidé nous et nous conscients de responsabilité nous et nous entendons continuer à faire le job nous dans ce respect de la loi. Donc j'en parlais là, c'est comme si nous n'avons même besoin d'attendre que nous fassions le point comme à l'accoutumée, côté que vous avez une bonne trentaine de minutes pour rassurer les gens. Ça veut dire que les gens qui suivent nous là, même les gens qui font gros barrage devant la caillou, ils doivent mettre démolir, ou bien tout le monde doit mettre préparé pour sortir dans la rue demain si Dieu veut. Et la police a assumé responsabilité cette fois-ci. Alors, m'espérer cette fois-ci, pas de trop. Alors, 17 octobre. Cette fois-ci, en le de trop, il faut me courir quand même, parce que la dernière fois, nous avons pris le soin pour nous préciser et ensemble d'obstacles ou de vulnérabilité par rapport à dispositifs que nous-mêmes nous avons envisagé pour nous mettre en place. Et faute de vulnérabilité, ça y est, et la PNH ainsi que la Minijus, qui est un partenaire de l'institution policière, nous avons pris par surprise. Et tant bien que mal, si vous reprochez nous dans tant de réactions, mais action que nous posons sous terrain empêcher le pire, même lorsque il y a eu quand même des cases de trous. Et tu gagnes des scènes de pillage, tu gagnes des endroits que nous avons déchouqués vulgairement, que nous-mêmes nous pas souhaité. Mais lorsqu'on compare ensemble des bâtiments, d'édifices ou de monde que nous avons empêché qui étaient victimes, il y a lieu à ce moment-là pour nous parler d'une certaine satisfaction. Conscient justement de ça qui est passé et enseignement que nous tirons de eux-mêmes. En tout préciser pour auditeurs et téléspectateurs, là, on a parlé des événements du 6, 7 juillet. Et 8 juillet. Voilà. Donc, enseignement tiré de l'événement ça aujourd'hui, il est question d'avoir un plan pour capable prévenir ça, mais tout faut un plan de contingence au cas où ça arrive, comment ou même pour réagir et dans quel délai on réagir. Et qui fait que une institution aujourd'hui qui est mieux armée, mieux préparée pour capable adresser un ensemble de défis dont des défis semblables ça s'est passé les 6, 7 et 8 juillet dernier. Mais moi, je pense que tout, c'est une occasion idéale que le point lui-même lui offre là pour nous capables rentrer dans la logique de communication, de dialogue avec mon yo.
Parce que faut ou pas sans savoir que il y a des gens qui réagissent, ils pas même qu'on ça faire. Ils juste quitter le monde parler avec eux, ils laissent influencer puis ils rentrent dans une spirale de violence que peut-être ils regrettent après. Donc c'est autant que nous-mêmes nous préparons avec tout matériel et équipement pour l'islam gagner et que la loi bah nous pour nous faire job nous, mais nous pensons communication en tout l'important. L'important. Par exemple hier dans l'intervention nous avons gagné un mot me dit jodi ou entrer dans la logique faire des hommes faire violence pour capable atteindre l'objectif et comme ça nous toujours fait l'objectif une fois atteint qu'on y a ranger au bon côté la police qui t'a goumé contre ça t'a fait dans le temps pour lui-même l'empêcher l'autre monde qui en face ou rentrer dans la logique de violence. Donc violence n'est pas bon quiconque monde ou pas capable de construire un pays dans violence. Violence pas mener nous aucun côté. Depuis 86, nous témoins, nous vivons construction faite, construction détruite, pays en réalité dans le même état. Et un pays plus pauvre dans l'hémisphère là. Et je vous dis, la PNH, l'irrité une institution qui est plus solide dans le pays. Donc c'est responsabilité moi-même pour me goumer, pour me conserver à qui ça. Et empêcher justement que la police en ligne pour ligne qui est capable d'avoir une incidence même sur le fonctionnement de la société. Là, on a parlé de police qui paraît. On adresse ces questions moyennes. Comment ça y est aujourd'hui? Est-ce que la police est vraiment parée en termes de moyens, en termes de ressources humaines, en termes d'effectifs, sous préférés pour prévenir et réagir? Et gagner depuis l'événement 6-7, où il y a une mobilisation et ceci à tous les niveaux, que ce soit au niveau des partenaires internationaux et les hommes du secteur privé qui sont conscients que la police a une pile faiblesse et précarité moyenne fait justement pour ensemble de problèmes à adresser, gens doit adresser. Dans le niveau autorité centrale, gouvernement, même la présidence, ils sont conscients que si il y a un effort qui fait, c'est supporter le plan stratégique de développement 2017-2021 PNHA, que l'État, entre autres, gagne une contribution à plus de 65% là-dedans et les bailleurs à environ 35%. Et là, me font tirer sous ça, qui fait que justement, il y a des problèmes où il y a toujours paraître. Et l'État, dans 65% que lui-même a appelé à contribuer pour l'exécution du plan ça, il répond à moins de 5%. Les bailleurs eux-mêmes qui gagnaient pour contribuer à 35%, ils répondent à 14,89%. Donc, dans des conditions comme ça, c'est extrêmement difficile pour la police lui-même n'est capable de bailler service de qualité que lui-même a appelé à bailler là. Mais effectivement, depuis l'événement, on a un petit secret qu'on a fait, tout le monde conscient qu'il faut que supporter PNH parce que tout passe par la sécurité. On parle d'investissement, on parle de développement, il faut qu'il y ait sécurité. On ne peut pas gagner, on fait là, en un pays, il faut qu'il y ait sécurité. Pour encourager le monde à investir dans le pays, il faut qu'il y ait sécurité. Pour qu'il y ait tourisme dans le pays, il faut qu'il y ait sécurité. Donc, à un niveau plus haut, à un plus haut niveau dans l'État, tout le monde est conscient qu'il faut que supporter PNHA. Il y a des efforts qui sont faits. Je vous dis, nous gagnons moyens, mais pour mon temps, Mabdou, forme de gestion par nous en fait que nous allons plus vers des stratégies d'abord, ensuite les moyens. Parce que si vous n'avez pas de stratégie, vous pouvez charger l'équipement, vous pouvez charger les moyens et puis tout, pas de résultat. Donc, DG et toute son équipe, une équipe de choix, une équipe select, une équipe technicien qui compte à faire, accoucher des plans stratégiques pour nous capables d'adresser toutes sortes de problèmes. Et puis, mais qui moyen a bien besoin et nous demander et autorité au moyen et au gain qui commence à venir. Et même Abdou, honnêtement, avec ou sans grand moyen, la PNH est prête et la PNH doit être prête.
Là, on a parlé de la PNH, mais est-ce qu'on est capable de dire que la PNH pas pour compte lui, la PNH qui est minus juste bon côté lui? À quel moment est minus capable d'intervenir si on a un problème? Ok, ça lui rentre dans un cadre stratégique, tactique, stratégique, qui pas obligé public, mais nous assurer nous dans le niveau. Alors, bon, formuler nous l'autre genre. Est-ce qu'à un moment donné, la PNH est capable de compter sous Minujus? Définitivement. Et nous sommes toujours compter sur lui et il est encore là. Mais ça explique par exemple 6, 7, 8, nous pas de senti Minujus. C'est vrai que la police, là, d'après l'information qu'on baille, information qui est publique, et il n'y a pas d'information nous attend de ça qui va le passer, qui fait que nous prend temps pour nous réagir et pour tes réponses. Et c'est ça que tu as le fait que tu as des dégâts en fait. Mais la Minujus, tu es là. Est-ce que c'est un problème de coordination que tu es posé? Est-ce que même tout, tu es pris de court? Qui ça que t'es passé? Tout le monde net qui était pris à défaut. Ok? Parce que personne ne monde pas d'attendre à ça. Et question que tu posée nous, mais d'où c'est la première fois PNH te une question, tu viens joindre comme ça. Ou joindre des barrages à chaque 5-10 mètres, c'est des gains qui est plus costaud que l'autre. Gain on joindre plus résistance là-dedans par rapport à l'autre. Nous pas habitués avec ça. Donc il faut que tu aies une formule rapide pour être capable de répondre à la question ça. Et Minujus lui-même, les tout les papas, écoutez, ce sont des étrangers qui là en appui à l'institution policière et suivant mandat que vous gagnez, pas un mandat pour intervenir. Non, c'est des bandes dans pays là en support, en soutien à la PNH. Donc ça, c'était à la PNH de définir une stratégie et puis même il y a backup. Et c'est ce qui a été fait. Et automatiquement que nous devenions formule et équipement qui était manqué ou même était mis à contribution. Et il était là en support à la PNH. Comme je vous dis, il y a tant qui ça même pour le faire. On a eu des rencontres, que ce soit moi-même avec homologue moins ou DCP avec son homologue, et pour nous définir un plan, l'un finit au dit mes côtés ou même le cas contribuer, mes côtés au cas aider. Il est toujours ensemble avec nous. Événement 6, 7, 8 fait mettez haïtiens haïtiens le simple citoyen ou les hommes d'affaires, mettez en situation de panique, justifiée ou non justifiée, ou bien de peur, de psychose. Et il y a plus de monde qui va souhaiter revivre ce qui passe. C'est ça fait qu'au début de l'entretien, directeur Michel-Angé Léon nous parlons, nous dit que il y a des gens qui a fait aussi de gros clôtures devant porte-magasin, c'est dans l'éventualité d'attaque. Gain de côté, je dis, pour passer devant la banque, on parle que un paquet de monde qui pourra faire provision, mettre la caillou en mémoire de ça qui est passé. Donc, nous n'avons pas même besoin de rappeler qu'il y a une peur qui s'installe. Au fond intervention hier, ou bien garantie que la police n'a pas assumer responsabilité. Il est toujours assumé. Oui, il est toujours assumé, sauf que peur ça, ou pourquoi arriver à retirer. Nous avons pour profiter de l'espace ça et pour retirer l'angoisse qui est dans le cœur haïtien qui vivent, alors si possible, et qui suivent nous là, haïtiens qui suivent nous aujourd'hui, nous avons connaît est-ce que d'ailleurs il y a des programmes qui sont annulés, qui a fait la soirée là, il y a des dégâts qui sont enregistrés dans quelques côtés déjà, matin très calme, certes, la police très présente. Il y a des paroles haïtiens, on a promis tant des directeur général. Bon, alors, Vom du Wendel, nous sommes conscients que préoccupation ça a existé. Mais, on est d'accord avec moi que, je veux dire là, tout ça qui a un rapport à sécurité, vie et bien, est de l'ordre de la PNH. Il n'y a pas sorti de là. Et nous-mêmes conscients de ça, nous rentrons depuis le début maintenant dans une logique de communication ou interaction vraiment intense entre PNH et la population pour nous capables rassurer. Il y a porte-parole, il y a d'autres responsables de police qui participent dans plusieurs émissions pour être capables de rassurer les gens dans l'ensemble des dispositions. Mais là encore,
équipe cabinet et nous constater, nous fait même lecture qu'on fait, que malgré toute intervention ça yo, moun yo été toujours et encore sous soif yo pas autant de chefs police là. Donc nous estimons que il était opportun pour nous te parler avec nous et hier nous faisons une intervention et publique qui sous toute station qui dans toute même sur les réseaux sociaux et ou senti que moun yo tap tan ça. Il y a la parole d'un côté mais moun yo même y a tant d'action tout. Et bien content vous dit nous témoins nous ouais gros déploiement des agents de l'ordre dans la rue, c'est de bon augure et c'est ça justement nous m'en dit. Mais moi, je vais rentrer dans les détails. À remarquer que nous nommément cité un ensemble d'institutions qui souvent qu'on cible fauteurs de troubles. Nous rassurer yo pas gagner. Et nous passons instruction pour ça et nous avons un plan qui explicite, bien élaboré, bien défini, tout le monde a une responsabilité et nous assurer à ce que tous les responsables de police, les responsables des unités spécialisées, les directeurs départementaux, les directeurs centraux, les inspecteurs généraux, tout le monde impliqué, engagé. Je veux dire, c'est pour affaire Gédéon Michel-Ange, c'est pour affaire pouvoir en place ou à défendre, c'est pour affaire monde qui est en opposition à défendre. Je veux dire, il est question de Haïti, bon, c'est des désordres, nous ne pouvons pas tolérer. Pour rien nous mettre, nous ne pouvons pas quitter au fait. Il n'est pas bon pour l'image pays. Et même les gens qui prennent la rue, ils sont conscients tout. Il n'est pas bon pour le pays. Comment moral policier Écoutez, la responsabilité première, c'est assurer que les éléments même motivés, même lorsqu'il y a travaillé dans des conditions extrêmement difficiles. Moral, est-ce que le beau fixe lit de responsabilité tout responsable de commissariat, tout directeur départemental, pour yo bâtir une relation avec éléments qui souterrains, pour ne pas avoir perception que lui-même les pour dans la rue et que l'on va passer mal ou à livrer dans sa cuisse. Et de fait, il est facile, chaque combat qui arrive, vous voyez policiers aller, puis nous-mêmes nous aller quoi non. Faut que le policier a senti que chef li campé d'elle. Et je dis, c'est ça qui a dégagé. Ma pour être avec vous. Moi, représenté pour élément PNH, yon référence, yon modèle. Et c'est ça que fait moi me condamner pour me réussir. Me condamner pour me faire de bonnes choses. Parce que tout a gardé, tout a contrôlé. Tout espoir tout yon jour, yon ka sorti agent de ou directeur général. Si yon était dans la ligne que moi-même m'étais été. Donc fort de ça, je dis malgré les contraintes, malgré les problèmes que moi-même capable faire face, yo même yo dit tête yo, même si bah là difficile pour nous, mais peut-être chef nous en met maintenant pas clair. Pour y réussir. Et fort de dernier détail ça que moi capable de dire tout les gonfler vent yo, moi yo prêt, yo pral goumen pour capable traverser toute préoccupation ça yo et dissiper tout doute que mon yo est capable de gagner. On l'a prouvé avec les récentes élections. Et élections faites, la PNH était présente, oui, la ministre était là, mais la ministre n'a pas de tout côté. C'est PNH qui t'a assuré la sécurité et tout le monde commence à te passer. Si on parler de l'autre détail dans de mauvais termes, mais en matière de sécurité, la PNH joué pleinement contribution et ça a bien été. On prend des activités culturelles qui drainent un paquet de monde pour le carnaval. Et pendant 2 ans, ça là, au CAI et à Port-au-Prince en même temps, en 2017, 0 mort. 2018, sous Port-au-Prince, 0 mort. Ça montre que PNH, lorsqu'il s'agit de grands événements, il est toujours monté que là, à la hauteur. Et pour type d'événement, ça, demain? Pas de panique. Pas de panique. Je dis à moi que c'est directeur SWAT là qui c'est directeur SWAT là qui l'a dit. C'est coïncidence. Est-ce que ça veut dire ah bon nous sous bataille non c'est coïncidence. Est-ce que toutes les unités spécialisées de l'institution
il a mobilisé demain. Tout le monde net. Dans la Pas rue. demain. Non, il y a des unités, alors excusez-moi, il y a des unités qui disent qu'ils ne sont pas obligés de sortir dans la rue pour. Comme si pas de nécessité. Non, soit c'est seulement déjà qui a déplacé. Donc, les poils dans la rue, c'est déjà mettre le dehors. Justement, c'est pour nous capables renforcer ou bien rassurer mon yo qui fait que il y a des décisions exceptionnelles nous obligés de prendre. Mais m'a dit très honnêtement, a priori, journée 17 là pour nous-mêmes, c'était une journée comme tous les autres jours. Mais là, on regarde ouais, même des autorités accordées une importance particulière à cette journée, pas seulement parce que c'est nous allons commémorer la mort de Dessalines, et qui c'est pour moi-même qui sont tristes dates dans l'histoire pays nous. Donc pourquoi faire de demain une autre date triste encore? Donc tellement nous vacarme, bruit, pile parole qui parler, donc ou même tout venir dire hey, est-ce qu'on peut obligé pour une disposition en plus par rapport à ça? Mais écoutez, mais nous-mêmes, suivant compréhension, nous suivant non pas né de la dernière pluie, donc nous connaissons réalité pays. 17, c'est un jour, même là tout le jour. Sauf que il y a des gens qui ont un petit désaccord par rapport à son jour, même tout l'autre jour. À preuve, il y a un agent blessé par balle, et selon l'information qui est disponible, c'est des paraître sous une tentative de barricade que des individus armés ont entreposés sous chaussée, déposés sur la chaussée, et c'est à ce moment-là qu'il y a atteint de projectiles. Et la police, en fait, patrouillant, assemblée, pas la seule qui était cible d'attaque de bandits hier soir. Écoutez, donc, et c'est justement dans une série de menaces qui sont faites pour journée. Donc c'est ça qui fait que les gens qui a dit qu'ils ne sont pas trop d'accord avec DGPNH, s'il dit 17, c'est un jour ordinaire que le palais. Bah, c'est un jour ordinaire le palais. Nous, c'est un jour même là tout jour. Oui. Nous comptons gagner des jours ordinaires, qu'on gagne des mouvements que nous avons gérés. Donc, alors. Ordinaire, c'est mon deal. Ok, ça pour comprendre, et je voulais vous dire, lui mettre son roche qui lançait la gon en connotation. Donc, nous avons des policiers qu'on a habitué victimes déjà. Mais ils n'ont pas associé la type de bail ça. Donc, est-ce que plan pour demain, est-ce que le national? Écoutez, nous pas la police seulement la police du Port-au-Prince, nous avons la police nationale d'Haïti. Donc toute disposition nous prenons sur tout le territoire pays. Et l'Ouest en particulier, parce que c'est côté où défi énorme. C'est la plus forte concentration du monde. C'est là toute grosse institution, grosse entreprise jouée. C'est là qui a plus de défis, j'aime je dire. Et là, comparé taux de criminalité, d'homicide, de kidnapping, et l'Ouest pourquoi il consomme 80%, donc l'autre 20% il partage au niveau des régions. Donc qui fait que nous gonfler 20 nous en pile sous l'Ouest, mais c'est des choses sur toute l'étendue du territoire. Je dis à effectif la police qui s'allie. Il y a avoisiné 15 600. Et pas qu'à bon un chiffre exact parce que son base quotidienne, il y a des mouvements qui ont fait dans le personnel là. Il y a des gens qui sont en mise en disponibilité, il y a des gens qui démissionnent, il y a des gens qui révoquent, il y a des gens qui répondent aux questions au niveau de l'inspection générale pour des infractions diverses. Donc, pas qu'à bon chiffre exact, mais il y a avoisiné les 15 600. Est-ce que le directeur PNH a une idée de quantité de policiers qui affectés par exemple à des VIP? Parlementaires, ministres, directeurs généraux, vous avez une idée de combien? Nombre t'as doué avoisiné entre 600 et 800. Parce que VIP qui pas en activité encore comme ministre ou sénateur, mais qui ont droit tout à certaines sécurités pour certaines périodes. Donc, non blanc, il a avoisiné les 600 à 800 policiers. Non, il y a un pays côté que il y a un problème de sécurité de temps en temps. Entre 600 et 800 policiers affectés à des VIP, il n'y a pas trop. Et moi-même, pas,
Il y a une incidence quand même sur le personnel PNH. Mais en attendant que nous-mêmes nous joignions une formule pour nous capables d'adresser ces questions, est-ce que nous, autorités obligées à l'acheter et service là? Parce qu'il y a des agences de sécurité de la place qui offrent ce type de service là. Ou bien est-ce que PNH peut définir une stratégie pour être capable de gérer la question de sécurité VIP? Mais là encore, c'est des démarches qui sont à l'étude pour, dans un futur qui est très proche, nous capables d'adresser convenablement la question de ça. Michel-Angélion. Alors ça compte préoccupant. Peut-être c'est pour nous capable de porter une petite correction par rapport à ce qu'on dit, hein, ou du moins s'éclairer l'antenne. Et qui compte déranger nous, c'est lorsque au Cap joindre un VIP qui gagne un nombre qui excède les normes. Normes, c'est combien? Et il varie suivant position dans l'État. On dit que général, l'État doit gagner le maximum 2, un ministre 2, maximum 3, mais on est capable de jouer un ministre qui gagne 10 à 15 policiers avec elle. Mais les conseils, comment on fait pour rejoindre? Ce n'est pas vous-même qui demandez, ce n'est pas vous-même qui adressez? Demande là? Nous, ABC, mettez l'ordre là-dedans, il y a des ordres qui fait. Parfois, il y a des contacts qui fait directement avec responsable unité directement. Il y a des contacts qui fait directement avec responsable du commissariat sans passer par la hiérarchie. Il y a des contacts qui fait toi, directeur départemental là, et vous prenez des décisions. On a assez l'ordre fait contrôle au niveau puis vous venez rendre compte des cas ça. Et il y a des corrections de portée. Mais on est d'accord avec une institution qui est de taille de 15 600 personnes. Et lui demander une bonne, très très bonne gestion.